Ok, voilà, ça part direct. Sage de la magie indomptée, personne âgée. Pourquoi ils sont tous vieux et au bord de l'apoplexie là? Se renseigner sur la vieillesse. C'est comment de vieillir et d'être au bord de la mort? Voilà, c'est parfait. Bon allez, faire crac-crac avec Tomax dans la douche, comme ça au moins ça va vous... Nouvelle dynamique amoureuse torride. Oui voilà, parfait. Vous voyez que vous arrivez à vous... C'est une blague. En fait, vous voulez que vos parents ils se séparent. C'est ça en fait, je vois que ça. Oh, non mais devant Kiro. Hurler de façon incohérente. Bah oui, tu m'étonnes. Elle est en train de voir ses parents niquer, la pauvre. Mais Kiro, pourquoi tu viens? Tu viens vraiment par là? Bah oui, bah oui, résolution de conflit, oui, tu... ouais, bah oui. Donc on va faire crac-crac du coup, hein. Allez, tu me fatigues. Moi aussi, je suis fatigué à force de te regarder. Va te coucher. Qu'est-ce qu'elle fout? Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais t'as chouré le tapis du chien? Mais t'es une connasse? Mais ça va pas? Mais le pauvre chien, mais il va dormir où après? Qu'est-ce que mon gosse fait en plein milieu? Non mais le... Attendez, non mais la maison, elle est là-bas. Mon gosse, il est là. Caro, qu'est-ce que tu fais debout? Va faire une sieste, je te veux en pleine forme pour ce soir. C'est un gros contrat. Je m'y refuse, je m'y refuse. Oh. Aider à souffler les bougies. Oh, je vais te frapper! Mais je vais la... Qui t'a permis de prendre ce gâteau, espèce de... Je peux savoir qui t'a demandé de ranger ce putain de gâteau. Voilà, il sera angélique, c'est parfait. Il a l'air magnifique. Il a l'air absolument magnifique. Le dernier roman de Tomax caracole en tête de la liste des meilleures ventes du journal Moment de San Maïchuno. Producteurs de Plum Bob Pictures lui ont fait part de leur envie d'adapter son roman pour en faire un film à gros budget. Bah, on parle de combien de thunes? Qui est pété de thunes dans ce monde? Bah, les Plénosas, non? Ils ont plein de thunes. C'est vous qui avez racheté le film. Allez hop, 25 000. On va rajouter 20 000 en plus. Parce que vous voulez les droits de notre film? Pas de problème. Mais on allonge la monie. Salut YouTube, tu vas bien? Bienvenue dans l'épisode 15 de notre let's play La Médium de Forgotten Hollow, avec Caro, notre personnage principal. Caro a déjà rempli plusieurs de ses objectifs, à savoir rénover et aménager sa maison, devenir une super médium réputée, et faire de Guidry, le fantôme de la maison, notre ami. On avait aussi comme objectif d'apaiser Tempérance, l'esprit en colère de la maison en devenant son ami, mais cela semble impossible car elle est rongée par le chagrin et la rage. Alors, en ultime challenge, nous allons faire en sorte de rabibocher Guidry et Tempérance, ainsi que de les ramener à la vie. Car oui, ils étaient amoureux de leur vivant, avant que Guidry la laisse pour sa sœur Bonilda. On va donc les ajouter au foyer afin de sauver ces âmes en détresse. Alors prends un truc à manger ou à boire, et surtout, bon visionnage! Le dernier roman de Tomax caracole en tête de la liste des meilleures ventes du journal Moment de San Maïchuno. Les producteurs de Plum Bob Pictures lui ont fait part de leur envie d'adapter son roman pour en faire un film à gros budget. Tomax augmentera sa notoriété, gagnera de l'argent. Bah, on parle de combien de thunes? 720, c'est tout. Pourquoi elle est venue faire un cercle de spiritisme ici? Elle en est où là même? Une trilogie est née. Thomas cède les droits de son roman à succès pour une adaptation au cinéma. La productrice du studio organise immédiatement une conférence de presse pour fêter cela, au cours de laquelle elle annonce qu'il s'agira de la nouvelle franchise phare du studio. Les représentants de divers médias pendus à ses lèvres, elle continue à entretenir le suspense en disant que tout le monde attend avec impatience le deuxième tome de la série pour connaître la suite de l'histoire. Tomax est stupéfait. Quelle série? Ce roman n'était pas censé avoir de suite. Tomax fera mieux de se remettre à écrire pour satisfaire ce nouveau public de fans insatiables. Oui, bah j'ai envie de dire, on va leur mettre 20 000 balles en plus parce que je suis désolé, mais si c'est des droits cinématographiques, hors de question qu'ils restent pauvres. Hein. Et alors, vu que mes barres de code ne fonctionnent plus, on va être obligé de gruger autrement. Qui est pété de thunes dans ce monde? Bah les Plénosas, non? Ils ont plein de thunes. On va dire que c'est vous qui avez racheté le film. Allez hop, 25 000. Vous savez quoi d'ailleurs? C'est les Plénosas, ils ont plein de thunes. On va rajouter 20 000 en plus. Parce que vous voulez les droits de notre film? Pas de problème. Mais on allonge la monie. Voilà. Attends, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On parle quand même d'un film qui va se transformer en série. Il va pas me faire croire qu'ils ont pas de thunes. Attends, stop. Bon. Tomax et Taro, ils sont en train de parler, je suis sûr, vu que Caro, elle a prévu de faire revenir à la vie. Pourquoi il y a un truc qui crame là-bas? Qui a foutu un feu de camp dans mon entrée? Mais ça va pas, mais vous êtes complètement beurré, vous voulez qu'on crame? Donc,
Je disais, vu que Caro a prévu de ramener dans le foyer Gurdi et Tempérance, je pense que là, Tomax et Taro sont en train de fort monter dans le dos de Caro. Ils sont en train de se dire, écoute, moi je te préviens, si maman elle fait revenir ses fantômes à la maison alors que c'est déjà le bordel dans la maison hantée, je te préviens, je me casse d'ici. Et son père il est genre en mode, non mais t'inquiète pas, je suis d'accord avec toi, de toute façon avec ta mère en ce moment on a des problèmes. Si elle passe la barre, je te jure qu'on va prendre une autre maison, elle se démerde toute seule dans cette maison hantée. Et il va embarquer tous les gosses. Et d'ailleurs, j'ai changé au fait, pour que ce soit un petit peu plus sympa, j'ai changé l'arbre généalogique, donc Tomax c'est bien le père de Kiro, de Taro et de Necro. Donc voilà, super, c'est juste qu'il a un bébé loup-garou. C'est génial, putain, il y a encore une tâche. Vas-y, attends, Tomax il en a vraiment le cul, il va tout essuyer, les gens... Allez, ça recommence, et l'autre elle est en train de roupiller dans la thune encore, plutôt que de désanter la maison. Caro, franchement, t'abuses. Tu abuses vraiment. Tente de communiquer et retire ce putain d'argent. Prendre de l'argent et on a dit 5000. Prends cette foutue thune, merde. Ferme mes verrouilles. Voilà. Bon Dieu que c'est compliqué d'être dans sa tête, elle. Alors, on va essayer d'invoquer Gurdi. Allez Caro, invoque les morts. Ah oui c'est vrai, vu qu'on a augmenté de trucs et qu'on a des contrats plus chers, maintenant on est obligé de remonter toute la barre. Encore ça c'est chiant, ça devrait rester entier quoi. Mais enfin bon, c'est comme une promotion de taf normal, donc tu me diras c'est assez cohérent. T'as un niveau 3 de la compétence mouvement. Super Necro. On n'a pas du tout invoqué Gurdi là, hein. Recommence. Nous on veut Gurdi et surtout on veut Tempérance. La séance de spiritisme a été interrompue. Ah merde. Bon Gudri on est son pote à fond, ça c'est bon, compatibilité exceptionnelle. D'ailleurs elle est même plus amie que son mec, ce qui est très drôle. Maintenant ce qu'il nous faudrait c'est qui ça? C'est Tempérance. Tempérance avec qui on a commencé à devenir un peu copine. Donc on va l'ajouter à la famille. Voilà, c'est bon, Tempérance fait partie des gens en colère de la maison. Et donc, il nous faudrait peut-être un puits à souhait, au fait, pour Tempérance. Voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Faire un vœu, souhaiter être vivante. Voilà, c'est ça qu'il nous faudra. Bon, sauf que là, vu qu'elle est très en colère, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Tempérance? Attends, maintenant qu'elle est dans la famille, on peut regarder. Elle a pas de carrière, ouais, bon. Elle est ennemie publique. Elle est vraiment vénère de ouf. Hein. Tiens, attends, c'est quoi ces relations? C'est rigolo, elle est amie à peu près avec toute notre famille. Oh, c'est trop cool. Tu vois que t'es pas si mauvaise que ça. Moi, je sais que j'ai raison d'avoir confiance en toi. Bon, est-ce que lui, on peut pas l'invoquer, par contre, du coup, là, on peut pas du tout l'ouvrir. Relation, proposer un rencard. Pas lui... En fait, le problème, c'est qu'elle est très très aigrie. Je pense que Caro, elle va essayer de faire quelque chose. Elle va lui demander comment s'est passée la journée. Alors, ça va? T'as bien emménagé? Tranquille et tout? Ça va? La maison te plaît? Parce qu'en fait, c'était la maison où Gudri et Tempérance habitaient, ce manoir. C'est pour ça qu'ils zonent dans le parage. En tout cas, c'est l'histoire que je me suis faite dans ma tête. C'est pour ça qu'en fait, ils arrêtent pas d'apparaître là-dedans. C'est parce que c'est ici qu'ils sont morts tous les deux. Oui, je sais que t'es très en colère. Alors attends, on va essayer d'apaiser un peu les choses. On va faire connaissance. Oui, bon, le gâteau il pue. Écoute, Tomax, viens nettoyer ça, ça gêne Tempérance, petit nez fragile. Oui, ou toi d'ailleurs, oui, qu'est-ce qu'elle fout, elle d'ailleurs, je la paye pas à rien foutre. On va s'excuser. On parle de la mort, c'est bien. On va s'excuser encore. Et alors Tomax, il va venir engueuler Caro, il va lui dire, écoute, là, tu pètes les plombs, vraiment, tu m'agaces. Là, franchement, tu dépasses les plombs. Tu sais bien que c'est... Qu'est-ce qu'il est sexy, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Avec sa belle veste en jean là. Mais jamais tu m'as parlé comme ça va pas ou quoi? Ta carrière nous apporte que des emmerdes, Caro, depuis que tu fais ça. Arrête tes conneries un peu, t'es une médium et tu peux pas réconcilier tout le monde. Mais j'y crois pas. C'est mon gain d'argent, enfin, Tomax, tu comprends pas. Oui, et moi je suis écrivain, je vois pas le rapport en fait, Caro. Et bah puisque c'est comme ça, vas-y, fous-moi la paix. Oh, tu m'agaces, c'est bon, stop. Ah, elle est devenue concentrée, c'est génial. Caro commence à en avoir assez que Tomax soit méchant avec elle. Elle rompra avec Tomax si cela se reproduit. Ok, je crois que c'est... Ah ouais, la barre, elle a super baissé. Crise de la quarantaine en vue. Tomax a atteint le point de rupture. Il a l'impression que sa vie n'a pas été vraiment couronnée de succès jusqu'à présent et souhaite y remédier dès maintenant. La bonne nouvelle, c'est que Tomax obtiendra un bonus de performance professionnelle pendant cette période. Consultez le panneau aspiration pour voir les désirs de Tomax pendant sa crise de la quarantaine et réalisez-les pour réduire la durée de cette crise. Les désirs sont facultatifs s'ils sont remplacés par un nouveau désir lorsqu'ils sont réalisés. Ça me fait mal au cœur de les voir comme ça. Écoutez, je veux pas que vous vous sépariez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose. Attendez. Tiens, regardez par exemple cette petite maison là à Copperdale, elle pourrait être mignonne. Il y a combien de chambres? 4. Et une salle de bain? Parfait. Voilà, je vais juste modifier ça. Bon bah voilà, écoute, on va créer un nouveau foyer. Tomax, hop, il va partir avec ses enfants. Et il va laisser Caro avec sa merde tout seul. Ouais, bah il va prendre 80 000, hein, parce que... Après tout, c'est ses romans qui lui ont rapporté. Hein. Et on va les faire emménager dans cette maison. Ça me fait mal au cœur. Mais au moins, voilà, il s'est dit, bon, allez, on va prendre une petite location à Copperdale
le temps que l'autre elle pète les plombs, parce que moi ils sont proches du, comment dire, du lycée. Et je me dis que vous voyez, hop, c'est pas si loin que ça, parce que là, si on suit la route, là, avec la flèche, hop, là, il y a une petite grotte. Je suis sûr que voilà, c'est en sortant d'une grotte à droite ou à gauche, là, ou même par ici, qu'on arrive ici. Donc, ils sont pas très très loin. Moi, je pense qu'ils sont à une demi-heure l'un de l'autre. Voilà, l'ancienne. Bon, bah, ça va nous faire tout drôle, hein. C'est un peu comme si qu'on repartait de zéro, alors que Caro, elle a toute une famille, mais qu'elle a juste complètement vrillé et pété les plombs. Elle veut absolument sauver ce couple. Elle a dit à Tomax, elle a dit, mais tu ne comprends pas, Tomax. Tu ne comprends pas, en fait. Mon but, là, c'est que je viens de comprendre, les esprits m'ont parlé, il faut que je les rabiboche, c'est ce qu'il faut que je fasse dans ma vie. Et après, si tu veux, j'arrêterai d'être médium, y a pas de problème, mais là, pour l'instant, je sens que c'est la bonne chose à faire. Et il en a eu ras-le-bol, et je peux le comprendre un petit peu. Gurdi! On va faire ajouter à la famille directement, voilà. Gurdi, alors Gurdi il est comment? Bah oui forcément il est amoureux de Tomax, il va lui dire où est-ce qu'il est passé l'amour de ma vie? Elle va lui dire écoute, si tu vas aller niquer avec lui, tu vas ailleurs, d'accord. Tempérance, tu es en train de faire les toilettes? Allez-y, parlez-vous tous les deux là. Vous pouviez vous parler ailleurs que dans les toilettes, mais bon. On peut lui avouer son attirance, on peut lui dire écoute, Tempérance, je t'ai toujours aimé, d'accord? Je t'ai toujours aimé. Non, va te faire voir, j'ai vu ce que tu faisais comme truc dégueulasse là avec le mari de cette pauvre femme. Espèce de pervers, en plus tu m'as quitté pour ma sœur. Bon d'accord, elle est super en colère. Faut qu'on puisse papoter un peu, faut qu'ils redeviennent amis ensemble tous les deux. Je pense que quand ils auront atteint le stade d'amis tous les deux, on pourra enlever un trait méchant de Tempérance. En fait, ils ont juste pas eu de chance, quoi. Ils ont juste pas eu de chance. Tempérance n'aime pas le papotage. Bah peut-être, ouais. Tu vas jouer et Tempérance va jouer aussi. Voilà. Ah, ils peuvent pas sortir, bah voilà autre chose. Non mais c'est Caro qui les a enfermés, c'est ça? Caro les a enfermés dans les chiottes, elle a dit non, vous sortirez pas d'ici tant que vous aurez pas décidé de parler. Voilà, ça va peut-être augmenter un petit peu vos relations. Caro, laisse-les, enfin. Oh. Par contre, Caro, faut pas oublier que du coup, y a plus qu'une seule source de revenus maintenant dans la baraque, c'est toi. Heureusement que la majordome, elle est... Ah bah merde, elle a oublié ses devoirs, ma gamine. Ah la guigne. Ça va paraître bien plus calme hein, pour la majordome. Ah putain, y a plus tous les mioches à s'occuper là. Ça augmente un peu vos relations là. Elle est encore une fois très en colère, mais en fait, y a rien qui justifie qu'elle soit en colère, c'est ça qui est très drôle. Tiens, tu sais quoi, Gurdi installe un pique-nique. Qu'est-ce qu'elle fait? Essayer de se calmer. Ça, c'est une très bonne idée, Tempérance. Tu vas essayer de te calmer plusieurs fois. Je pense qu'il faut juste vraiment qu'il parle. On va parler de la mort. Non, on va pas embrasser les mains, t'as bien compris qu'elle voulait pas, donc. Tu peux promettre de dédier un morceau. Voilà. Tu peux lui parler d'art, essayer de se calmer. Tu peux illuminer sa journée. Gurdi, t'es chiant. Tu peux se rappeler de la vie avec elle. Oui, ça, c'est très joli. Rappelez-vous de votre vie tous les deux. Tu te rappelles? On était quand même vachement heureux ensemble. Tu peux lui offrir une rose, tout à fait. La mater? Non, non, on va pas faire le vieux pervers. Tu peux partager des photos avec elle. Voilà. Ça va. Quoi, moi? Il vient de faire un bisou. Ouh, il y a des petits cœurs au-dessus de leur tête, là, c'est pas mal. Caro, toi, c'est à quelle heure? Ça va, on a un peu le temps. On va faire un petit pissou. Ils en sont où, les deux, là? Bah dis donc, comment ça se fait que la barre d'enjôleur elle est montée aussi vite? Ah bah attendez, est-ce qu'on peut faire crac-crac peut-être? Oh, premier baiser, parfait, plus vite. Je crois que je vais pleurer. On enlève méchante, elle était peut-être simplement bienveillante. Voilà. Alors, c'est bon, on a enlevé le trait méchante, elle est devenue bienveillante, ça par contre je sais pas ce que c'est. Reviens là ma poulette. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai changé ces trucs, elle était méchante je ne sais plus quoi, j'ai mis prudente en amour quand même parce que mollo fongio, je l'ai mis joyeuse et bienveillante parce que bah elle a le droit d'être heureuse aussi un petit peu, mince. Et du coup on va lui changer aussi son aspiration parce que bah âme sœur, voilà. Être en couple elle est à 2 rencarts et peut-être que Gurdi c'est ça aussi. Lui c'est quoi, romantique, enquêteur paranormal, attaché à son quartier, gourmand. Ça va, c'est assez cohérent avec elle. Elle peut pas bourlinguer non plus avec Gudry? Ah bah c'est un peu triste. Bah si, faire crac-crac. Ils vont faire crac-crac comment? Juste comme ça, dans les airs? Gurdi et Bidule embrasse quelqu'un pour la première fois. Bah elle a plus de prénom, Tempérance? Ah non, effectivement, elle n'a pas de prénom. Ah bon, il a pas de prénom? Bah, la pauvre quand même. Bah non, mais je suis désolé, mais non, à un moment donné, non, on peut pas la laisser sans prénom. Donc il s'appelle Claude René Gudry. Et bah dit. Et Tempérance, ce sera Tempérance Flécheur. Voilà. Ce que je suis en train de voir est très flippant. Donc soit Gurdi a possédé Caro, soit on se trompe hein, complètement. Voilà. Caro, faut que tu dormes. Va dormir. Et quant à vous, on va essayer, hein.
Il n'y a pas de raison. Faire un vœu. Ce n'est pas exactement ce que Claude René avait demandé, mais le nouvel ingrédient qui est apparu dans son inventaire devrait l'aider. Avec ces quelques ingrédients supplémentaires, une pincée de compétences cuisine, Claude René pourra apprendre à préparer de l'ambroisie qui permettra de revenir dans le monde des vivants. Souhaiter être vivante, vas-y, essaye toi à ton tour. Ce n'est pas parce que Tempérance est un fantôme qu'elle ne peut pas avoir conscience de la valeur d'un simflouz. Et celui qu'elle vient de jeter au fond du puits sordide semble avoir été gaspillé. Mais même un fantôme n'oserait pas se rabaisser à le récupérer. D'accord, donc moi en fait j'ai vraiment été me faire foutre. Alors on va pas faire une offrande parce que c'est la thune de Caro, mais Calère, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde Caro en train de ronfler pendant que je cherche des explications sur cette histoire de scalaire là. Alors de ce que je comprends, il faut créer de l'ambroisie. Et alors l'ambroisie, il faut un scalaire, un chrysanthème de la mort et une potion de jeunesse. Donc en fait il nous faut surtout des chrysanthèmes de la mort, parce que les potions de jeunesse apparemment on peut les avoir dans les boutiques de récompense. Ah merde, il faut qu'on y aille. Bon, on est où encore? Frapper à la porte. Oh non, mais pour une fois, il y a des petits fantômes, fait chier. Bah attends, enlever la plante, voilà, et il n'y a pas un frigo ici? Oui, voilà, alors on va servir le dîner. Voilà, alors, on va prendre une portion dans l'inventaire, C'est quoi, arrête ça, j'ai peur que ça s'arrête après. Comme ça, on va pouvoir faire une offrande, boulette de viande, faire une offrande, boulette de viande, faire une offrande, boulette de viande. Voilà, trop bien. Non, on va rester sur le terrain parce qu'il va nous laisser un petit truc. Bon, voilà, ma puce, c'est réglé. Allez. Par contre, je suis désolé, hein, je reprends mon plat parce que c'est moi qui l'ai cuisiné quand même. Faut pas tirer sur la corde, quoi. Alors attends, faut que je regarde un petit peu c'est quoi cette histoire. Donc il me faut un chrysanthème de la mort. Vous devez évoluer dans la compétence jardinage pour pouvoir faire des greffes. Puis sous serre, pour que vos plantes puissent pousser selon n'importe quelle saison, faites pousser un muflier, un lys, un cerisier et un pommier. Oh là 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 là. Tiens, puis d'ailleurs, on a peut-être viré tout ça à la déchette, un de ces quatre, non? Peut-être qu'on abat les arbres ici pour faire une petite serre ici. Ok, et donc, bah, il nous faut ça aussi, des plants, là. Hein? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut acheter des... On a dit quoi? On a dit muflier, lys, cerisier, pommier. On va tout acheter. Nouveau trait de caractère. Accepter le changement de tempérance, c'est un comportement inhabituel. Elle est imprévisible. Oui, bon, comme quoi, c'est pas non plus... Rome ne s'est pas fabriqué en un jour, hein, vous savez. Bon, est-ce que dans l'eau, on a des trucs qu'il nous faut? On a des pommes. Oh, ça vaut super cher ces mains, parfait. Alors ça, on va le planter. Je vais retenter quand même, parce que bon, il n'y a pas de raison. Voilà, tu vois, les fruits ils changent. Là, on a des fraises. Là, on a quoi? On a bégonia, muflier. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est venue me voir, elle est en train de me dire, ouais, les fantômes, ils foutent beaucoup le bordel dans la maison, madame. Par contre, si vous pouviez venir faire quelque chose, c'est tempérance. Ouais, on n'est plus du tout amis, super. Ah bah si, elle est heureuse. C'est juste qu'elle a l'air... Peut-être qu'elle est morte de rage, en fait. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi rouge que ça. On pourrait se disputer à propos de la carrière, oui, ce serait drôle. Dis-moi, Tempérance, Gurdi, c'est pas que je vous aime pas, mais vous pourriez peut-être commencer à chercher un taf, non? Est-ce qu'on peut refaire un vœu? Ouais, on peut refaire un vœu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une offrande de 1000. Parce que autant ça se trouve... Ce n'est pas parce que Claude René est un fantôme qu'il ne peut pas avoir conscience de la valeur d'un simflouz. Et celui qui vient de jeter n'a servi à rien. Sublime. Et ben on va faire une offrande de 1000 balles avec tempérance. Ouah, ça, je crois, ça voulait dire que non, pas du tout. Hein. L'offrande donnée est insuffisante, le puits à souhait chuchotant est mécontent et le vœu risque davantage d'obtenir des résultats déplaisants. Bah, c'est pas pour tout de suite. Hein. Bah, tu m'étonnes qu'elle est très en colère. Demandez d'être partenaire de Crac Crac et vous allez faire Crac Crac d'ailleurs, ça va vous divertir. Voilà, elle est inspirée, tu vois. Maintenant, vous pouvez faire Crac Crac. Ou pas. Je ne comprends jamais comment ça fonctionne avec les fantômes. S'excuser au lit. Voilà. En voilà une bonne solution. Alors Parfait. On va en prendre un de pro. Parce qu'avec la thune qui te dépense, on n'est pas dans la merde. On va aller faire un petit tour à Chestnut Rage. Bon, on va aller au fer à cheval rouillé parce que c'est le plus près. Alors, Caro, on n'est pas là pour enfiler des perles. On est là pour aller au magasin. Voilà. Acheter des provisions et des objets. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Des chocobais, ouais, ok, du citron. C'est tout ce qu'on a, vraiment. Des mûres, des oignons, pommes de terre, raisins, sauge. Oh là là. Elle s'est endormie. Elle s'est endormie, évidemment qu'elle s'est endormie. Après, sinon, apparemment, des cerises, il y en a derrière le domaine à Fluista ou derrière chez les Plaines-aux-Astres. Bonjour, merci d'avoir acheté le film de mon mari, merci d'avoir fait en sorte que mon mariage se pète la gueule, bande de connards. Non mais c'est-à-dire derrière, c'est-à-dire dans le ravin. Cerisier sauvage. Voilà, c'est ça. Les cerises, apparemment, c'est en été, on n'est pas dans la merde, hein. Et les lys aussi. Le lys, apparemment, il se trouve derrière le terrain manoir ombrageux. Ok, donc derrière le terrain, ça doit être ici. Oh là, attends, il y a plein de trucs, là. Fleurs de lys, sauvage. Ok, bah... On n'a plus d'autre choix que
que de rentrer chez nous et d'être dépité. Non, ou alors je sais ce qu'on va faire. Voilà, Caro vient d'arriver et là, elle va leur dire, écoutez, tiens, déjà voilà, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir, affection, enlacer tendrement. Oh, ils se font un câlin aussi les deux. Allez, genre en mode ça va, ça vous plaît de vivre à Copperdale, c'est sympa. Bah écoute, maman, en vrai, c'est pas si pire, hein. J'habite à côté de chez mes copines, on sort tous les soirs, mais elles répètent pas, papa, s'il te plaît. Hein. Pas de problème, ma fille, t'inquiète, je lui dirai pas. Bon, je vais voir votre père, hein, j'arrive. Alors, Tomax, il est où? Ah, il est en train de se doucher. Elle va l'embrasser, déjà. Ça pourrait être pas mal pour dire bonjour. Tomax, t'es là? Ouais, je suis en haut. Ah, il est tendu. Il va quand même l'embrasser parce qu'elle lui a manqué. Ah, ça lui fait plaisir quand même de la voir. Elle va le réconforter, voilà, en lui disant « T'inquiète, j'ai un plan, je sais exactement comment ça va se passer. » Donc ils vont avoir une conversation profonde. Il va lui dire « Ah ouais, t'es sûr, Caro? T'es sûr de savoir ce que tu fais exactement parce que j'ai dû déménager en fait. Oui, regarde, j'ai un plan, faut juste attendre cet été. » Là, il en a marre, il lui dit « Ta maison hantée, j'en peux plus, Caro. Si tu viens à réussir, va falloir qu'on déménage si tu veux que ça marche. » Et elle lui dit « Ok, d'accord, on déménagera, mais d'abord, j'essaie de rabibocher Gurdi et sa femme. Et après, on déménage promis. » Peut-être faire crac-crac, ça va vous détendre, non? Je pense Tomax, il a vraiment envie d'y croire, hein. Il a vraiment envie que ça marche, il a vraiment envie que ça fonctionne, qu'ils s'entendent bien et tout. Dors un peu, Caro. Je pense qu'il va lui dire, vas-y, t'es crevé, allez, dors. Il l'aime vraiment énormément. Oui, mon petit cœur, attends, papa, il va s'occuper de toi. Viens là, hop, laisse maman dormir. Bon, elle va être un peu crevée, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va prendre une douche, faire pipi. Elle va pas avoir le temps de faire autre chose, donc elle va juste prendre vite fait un bol d'açaï. Oui, c'est l'heure de la... Putain, j'ai même pas eu le temps de prendre mon bol, quoi. On est au manoir Bailey Moon. Que fait un cheval ici? Oui, enchanté. Bon, il y a des petits fantômes, c'est déjà ça. Ça fait du bien. Ah, elle a son petit bol. On peut peut-être faire une offrande tout de suite. Tout à fait. Non, mais elle a bouffé le bol d'açaï, elle le pose par terre, cette cruche. Caro, tu vas où? Tu ne dors pas, enfin. T'es là pour bosser, je te rappelle. Hein. Non, mais le cheval, c'est vraiment des caprices de star. Bah alors, on va frapper à la porte, parce qu'on n'a pas trop le choix. Et ensuite, on va péter toutes ces plantes, là. Autour. Vache, c'est Versailles chez vous, c'est trop beau. On pourrait déraciner la plante, c'est vrai. Vous avez un frigo, parce que j'ai une méthode, mais... On va juste prendre... manger un repas rapide. Voilà, on va prendre des céréales. Tu lui fais une offrande de saucisson, et comme ça, tu rentres chez toi. Voilà, tu vois, parfait. Allez, fantastique performance. Maintenant, on va se pioter, Caro. Bah, franchement, hein, refaisons le vœu d'être vivante. Hein. On ne sait jamais, hein, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Ce n'est pas exactement ce que Tempérance avait demandé, mais apparemment, elle a eu un truc dans sa poche. Potion de jeunesse, ça tombe bien, on en a besoin. Oui, bah peut-être qu'à force, ça va fonctionner, hein, ces conneries. Putain, l'été, c'est dans tellement longtemps. Et lui, il a eu quoi? Il a eu une chrysanthème de la mort? C'est bon, on a tous les ingrédients. Attendez, on n'a plus besoin de faire des greffes de merde, là. Oh, c'est génial. Et là, un scalaire, on va le donner à Caro. Et toi, tu lui donnes la potion de jeunesse. Continue à faire des souhaits comme ça, c'est parfait.